Visil, c'est une pièce maîtresse pour la métropole. Elle a un rôle de centralité, notamment grâce à sa position de carrefour. C'est vrai que Visil, c'est une position de carrefour entre le cœur de Grenoble, l'Oisans et la Matésine. Visil joue un rôle de centralité aussi grâce à ses équipements publics et son centre-ville qui rayonne au-delà des frontières communales. Et puis, Visil a beaucoup d'atouts aussi sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, à savoir l'environnement, le cadre de vie, la présence de l'eau. En mettant en lumière ces atouts-là, je pense que Visil va pouvoir être une réelle centralité dynamique et attractive pour demain. Visil, ça a été une ville qui a été fléchée comme centralité historique au PLUI. Et la métropole, actuellement, travaille sur un projet de territoire pour Visil, pour essayer de se projeter sur Visil demain. Quel avenir on donne à Visil en s'appuyant sur ses atouts. Le projet de territoire va être là aussi pour essayer de coordonner les différentes politiques publiques, à savoir des actions en faveur de l'habitat. Des politiques publiques qui vont aussi toucher les mobilités, avec des enjeux de mobilité qui sont forts pour Visil, des enjeux d'espace public, de cadre de vie, et puis des enjeux aussi de revitalisation des commerces, développement de l'économie visilloise, et du coup valorisation aussi du patrimoine de Visil, qui est un élément très important pour la centralité visilloise. Donc effectivement, Visil a des nombreux atouts environnementaux, avec la présence de l'eau qui est importante pour Visil, notamment avec la présence de la Romanche, les nombreux canaux qui permettent d'irriguer, donner de la fraîcheur à la ville. Il y a toujours un double côté à la médaille, il y a aussi le risque d'inondation, donc c'est comment on peut faire de l'urbain avec la présence du risque, et donc là on parle de résilience du territoire. Voilà, donc c'est la mise en lumière de l'eau en tant qu'élément sensible, culture du risque, mais aussi comment on permet à la ville de se développer avec ces éléments-là. Face aux difficultés que Visil a connues ces dernières années, les élus métropolitains ont souhaité s'engager dans un projet d'envergure pour la centralité visilloise. Ce projet de territoire va permettre de donner de la cohérence à toutes les actions qui sont en cours sur le territoire visillois. Et ce projet de territoire va permettre de développer plusieurs actions, notamment en partenariat avec les acteurs. Et donc, dans les actions partenariales, il y a l'OPARU qui est un point très important, opération programmée d'amélioration de l'habitat et rénovation urbaine. Du coup, effectivement, là, on est déjà dans un outil partenarial avec les différents acteurs publics. Donc, l'OPARU, c'est un outil qui permet de lutter contre l'habitat dégradé et éviter la vacance de l'habitat en centre-ville de Visil. Donc, c'est des premières actions partenariales, mais l'idée maintenant, c'est aussi d'aller plus loin dans le projet partenarial et aller vers une ORT, opération de revitalisation territoriale, avec les différents partenaires publics. Et puis après, continuer à cheminer vers le partenariat en s'appuyant non seulement sur le public, mais aussi sur les acteurs privés, le tissu associatif qui est riche à Visil. Et puis donner aussi du poids au récit de territoire en le partageant à travers la concertation, puisque effectivement, Visil de demain, il ne faut pas oublier qu'on le fait avant tout pour les habitants du territoire. Ce projet de territoire, il a déjà commencé à travers différentes actions concrètes qui sont déjà en cours. Il y a les travaux de la régie assainissement, il y a les travaux au niveau de l'OPA, on en a parlé, de la valorisation du cadre de vie, valorisation des actions touristiques aussi. Donc effectivement, il y a déjà des actions concrètes de requalification des friches aussi qui sont en train d'être mises en place par la métropole. Et le projet de territoire va permettre de rassembler l'ensemble de ces actions et puis d'aller vers davantage de communication. L'importance aussi d'aller vers un projet de marketing territorial pour donner à voir Visil demain aux habitants, mais pas que aussi, au niveau des territoires voisins, des différents partenaires.
La voie verte, c'est un des projets métropolitains prioritaires pour Visil. Donc, le projet de la voie verte va permettre de relier Grenoble, Visil à Séchilienne en mode de transport doux. Donc, la voie verte, c'est bien une infrastructure réservée aux modes de déplacement non motorisés, avec l'objectif de pouvoir accéder à Visil à vélo, favoriser les modes de transport respectueux de l'environnement, favoriser la pratique physique et puis permettre au tourisme d'accéder à Visil et aller jusqu'au château. Le projet d'étissage, c'est également un projet prioritaire pour les collectivités, puisque le site d'étissage, c'est le point de contact visuel entre les résidents et les touristes qui vont vouloir accéder à Visil, c'est l'entrée de ville. Donc effectivement, c'est important de valoriser cette entrée de ville, de pouvoir y accéder notamment avec un enjeu d'intégrer la voie verte qui va relier Grenoble à Séchilienne en vélo. Et donc ce site d'étissage va être réaménagé avec des différents enjeux, des enjeux de stationnement, des enjeux de circulation, mais aussi des enjeux de liaison de trams vertes et bleues, de valorisation du patrimoine. Un projet important aussi pour Visil et la centralité visilloise, c'est le réaménagement de la rue Général de Gaulle et des abords du château. L'objectif, c'est d'essayer de libérer des stationnements sur les abords du château et puis piétonniser la rue Général de Gaulle. Il est important aussi de valoriser les commerces, donc les commerces en rez-de-chaussée. Donc là, avec les actions de la foncière commerciale qui va permettre d'acheter certains locaux, les réhabiliter et les relouer à différents commerces qui vont pouvoir s'implanter sur cette rue Général de Gaulle. Des actions aussi avec l'OPA et rue. Et puis sur la rue Général de Gaulle aussi, l'objectif c'est d'essayer de faire un aménagement d'espaces publics qualitatifs à la fois pour les piétons et les cycles.